Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je veux rapporter plusieurs hadiths sunnites sur les mérites de Fatima al-Zahra salamullahi alayha, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que bientôt c'est le martyr de Fatima al-Zahra salamullahi alayha. Et à partir de cette semaine, je vais faire plusieurs vidéos sur la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en se basant sur les sources sunnites, car c'est un sujet très important, c'est un sujet sur lequel les non-chiites nous accusent et disent des mensonges contre les chiites. Donc il faut bien expliquer les sources sunnites concernant la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatima al-Zahra salamullahi alayha. Dans cette vidéo, je veux rapporter plusieurs hadiths sunnites. Je vais partager avec vous mon écran. Vous allez voir le texte des hadiths, des sources sunnites. Inch'Allah, la semaine prochaine, je vais parler d'un sujet énormément important et c'est l'événement dans lequel le deuxième calife a menacé la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de brûler sa maison, et d'après quelques narrations, il a brûlé la porte de la maison de Fatima al-Zahra salamullahi alayha. Est-ce que cet événement a été rapporté dans les sources sunnites ou non? C'est une question énormément importante. Beaucoup de sunnites nous accusent, nous disent que vous dites des mensonges, les califes n'ont jamais fait quelque chose contre les Ahlul Bayt alayhimus salam. La semaine prochaine, vous allez voir, je vais vous montrer, je pense que ce sera un live, c'est mieux d'être en direct, comme ça vous pouvez me demander vos questions aussi. Mais cette semaine, c'est en fait comme avant-propos, comme une préface pour notre live de la semaine prochaine. Cette semaine, dans cette vidéo, je veux vous parler des mérites du statut de Fatima al-Zahra salamullahi alayha auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auprès d'Allah, en se basant sur les sources sunnites. Bon, je partage avec vous mon écran. Vous voyez maintenant, vous savez, j'ai plusieurs fois utilisé ce site, Al-Maktabat al-Shamil al-Haditha. C'est un site sunnite, c'est une bibliothèque en ligne sunnite. Vous voyez qui contient plus de 7000 livres et plus de 6 millions de pages des sources sunnites. Toutes les sources qui se trouvent dans ce site sont des sources sunnites. Bon, premier hadith rapporté par At-Tabarani dans son livre Al-Mu'jam al-Kabir. At-Tabarani, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas At-Tabarani, je vous montre juste sa biographie. Vous voyez, At-Tabarani est décédé en l'an 360 de l'Hégire. Donc, il est un savant sunnite de 4e siècle de l'Hégire. Il a écrit pas mal de livres, pas mal de sources de hadith sunnites. Il est un savant très connu, un savant sunnite. Vous voyez le nom de ses livres, Al-Mu'jam al-Awsat, Al-Mu'jam al-Saghir, Al-Mu'jam al-Kabir, Turq Hadith Man Kadhaba Alayya Muta'ammidan, Musnad al-Shamiyin, Makaram al-Akhlaq, jusqu'à la fin, la liste des livres de At-Tabarani, un savant sunnite de 3e et du 4e siècle de l'Hégire. Il est né en l'an 260 de l'Hégire, il est décédé en l'an 360 de l'Hégire, donc un savant sunnite de 3e et du 4e siècle de l'Hégire. Bon, regardez son hadith dans son livre Al-Mu'jam al-Kabir, hadith numéro 1007. عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال أخبرني أسامة بن زيد سألت رسول الله. Vous voyez, je sélectionne ce passage. J'ai demandé à l'envoyé d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, أي أهل بيتك أحب إليك. Au prophète, quel membre de ta famille est plus aimé auprès de toi? قال أحب أهلي إلي فاطمة. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le membre le plus aimé, mon bien-aimé dans ma famille, dans mes Ahlul Bayt alayhimus salam, est Fatima al-Zahra salamullahi alayha. Même si on accepte la théorie des sunnites qui disent que
les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam font partie des Ahlul Bayt, alors que ce n'est pas vrai car j'ai déjà fait un live et j'ai donné plusieurs preuves sur ce sujet, mais quand même, la personne la plus aimée parmi les Ahlul Bayt du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce hadith, c'est qui? Fatima az-Zahra salamullahi alayha. Dans une autre source, Fada'il Fatima l'Ibn Shahin. Si vous ne connaissez pas Ibn Shahin, je vous montre juste un résumé de sa biographie. Ibn Shahin était un savant sunnite qui est décédé en l'an 385. Vous voyez le nom de ses livres, Al-Mukhtalafu Fihim, Tarikh Asma' al-Thiqat. Voilà, je vous montre juste le nom de ces livres. Et un de ces livres, c'est Fada'il Fatima, les mérites de Fatima az-Zahra salamullahi alayha. Ce savant sunnite a écrit ce livre. Dans ce livre, il a rapporté tous les hadiths sunnites qui sont rapportés concernant Fatima az-Zahra salamullahi alayha. Il est né en l'an 297 de l'Hégire et décédé en l'an 385 de l'Hégire. Donc un savant sunnite du 4e siècle de l'Hégire. Lui, dans son livre Kitab Fada'il Fatima, hadith numéro 35 ou 36, comme il est marqué ici, il rapporte لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سلام الله عليها السلام, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a épousé Fatima az-Zahra sallallahu alayha avec l'imam Ali alayhi salam, a fait le serment de mariage de Fatima az-Zahra avec l'imam Ali alayhi salam, قال ما آليت أن أنكحتك أحب أهلي إلي. Le prophète s'est adressé à l'imam Ali alayhi salam. Il a dit: oh Ali, j'ai juré de marier avec toi la personne la plus aimée dans mes Ahlul Bayt, parmi mes Ahlul Bayt, avec toi, qui était Fatima az-Zahra sallallahu alayha. Le contenu est le même contenu que le premier hadith. Bon. Troisième source, Al-Mustadrak ala al-Sahihayn, Al-Hakim al-Naysaburi. Vous connaissez, j'ai plusieurs fois utilisé ce livre, mais quand même, juste je vous montre la date de son décès, de sa naissance. Il a écrit beaucoup de livres. Vous voyez le nom de ces livres: Al-Madkhal ila al-Sahih, Al-Madkhal ila Kitab al-Iklil, Su'alat al-Sijzi, Tarikh Naysabur. Voilà, jusqu'à la fin. Il est décédé en l'an 405 de l'Hégire. Et il est né en l'an 321 de l'Hégire. Donc, il est un savant sunnite du 4e et du 5e siècle de l'Hégire. Al-Hakim al-Naysaburi, en fait, son livre Al-Mustadrak ala al-Sahihayn, c'est un livre dans lequel il a rapporté plusieurs hadiths qui sont authentiques d'après les règles de Bukhari et de Muslim, mais ces deux savants sunnites, Muslim et Bukhari, n'ont pas rapporté ces hadiths dans leur livre. Lui, Al-Hakim al-Naysaburi, a recueilli tous ces hadiths dans son livre Al-Mustadrak ala al-Sahihayn. Bon, hadith numéro 47-36, عن عمر, d'après Omar ibn al-Khattab, أنه دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال. Omar ibn al-Khattab est entré chez Fatima az-Zahra salamullahi alayha, s'est adressé à elle, lui a dit: Ya Fatima, wallahi ma ra'aytu ahadan ahabba ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mink. Ô Fatima, je n'ai vu personne plus aimé auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi ses Ahlul Bayt que toi. والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك أحب إلي منك. C'est le deuxième calife qui dit ça. Il dit: ô Fatima, je jure par Allah qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je n'aime personne comme je t'aime aux filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vous ai rapporté ce hadith, et la semaine prochaine, vous allez voir dans notre live, vous allez voir ce que le deuxième calife a fait contre la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi?
Parce que la fille du prophète a essayé de montrer la vérité, de combattre contre l'hypocrisie, contre ceux qu'ils ont fait contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur dit هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. D'après les règles du hadith authentique, des hadiths authentiques auprès de Muslim et de Bukhari, ce hadith était authentique, mais ils n'ont pas rapporté ce hadith dans leur livre. Bon, hadith suivant. Dans le livre Manaqib Ali, l'Ibn Maghazali, si vous ne connaissez pas Ibn Maghazali, juste en résumé, Ibn Maghazali était un savant sunnite, il est un savant sunnite très connu, il est décédé en l'an 483 de l'Hégire. Donc, il est un savant sunnite du 5e siècle de l'Hégire. Son livre Manaqib Ali est un livre très connu. Bon, dans son livre, hadith numéro 392, il rapporte ce hadith. Regardez. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا بعض أصحابنا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كنية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيها. Le surnom, le titre de la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Fatima al-Zahra sallallahu alayha, est quoi? Abiha, la mère de son père. C'est un titre énormément profond, énormément profond. Inch'Allah, un jour, si j'ai un petit temps, je vais faire une vidéo concernant particulièrement sur ce sujet, sur Abiha. Que veut dire exactement Abiha? On sait très bien que la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sa fille, non pas sa mère. Pourquoi le prophète lui a donné ce titre, lui a attribué ce titre Abiha? Pourquoi le prophète considère sa fille comme sa mère? Pour quelles caractéristiques qui existaient dans l'âme, dans les comportements de Fatima al-Zahra sallallahu alayha? Grâce à quel caractère? Grâce à quelle particularité? Abiha, la mère de son père. Le prophète a considéré sa fille comme sa mère. C'est un statut énormément élevé, énormément privilégié de Fatima al-Zahra sallallahu alayha, qu'Inch'Allah, un jour, dans une vidéo, je vais expliquer tous les détails sur ce sujet. Bon, la source suivante, Fada'il al-Sahaba, Ahmad ibn Hanbal. Vous connaissez très bien Ahmad ibn Hanbal, un imam, l'imam des sunnites hanbalites. Ahmad ibn Hanbal est décédé en l'an 241 de l'Hégire, donc il est un savant, un imam sunnite du 3e siècle de l'Hégire. Son livre Fada'il al-Sahaba est très connu. En fait, tous ces livres, Musnad Ahmad est déjà énormément important et très connu. Et après, Fada'il al-Sahaba est un livre très connu de Ahmad ibn Hanbal. Écoutez et regardez ce hadith. An Anas, d'après Anas ibn Malik, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kana ya'ti bayta Fatima. Il venait continuellement. Kana ya'ti, ça veut dire il venait continuellement, sans cesse, devant la porte de la maison de Fatima al-Zahra sallallahu alayha, sittata ashhur. Regardez, sittata ashhur, pendant 6 mois, les 6 derniers mois de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète venait continuellement tous les jours devant la porte de la maison de Fatima al-Zahra sallallahu alayha, idha kharaja min salat al-fajr, lorsqu'il voulait aller dans la mosquée pour faire la prière du matin de Fajr, il allait d'abord devant la porte de la maison de Fatima al-Zahra sallallahu alayha, yaqoul, et il récitait tous les matins ce verset devant la porte de qui? De Fatima al-Zahra sallallahu alayha, non pas devant la porte de la maison de ses épouses, devant la porte de sa fille Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Il récitait, il disait Ya ahl al-bayt, as-salat
As-salat ya ahl al-bayt. Oh mes ahl al-bayt. La prière, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Oh mes ahl al-bayt. Puis il récitait ce verset coranique. De la sourate Al-Ahzab, le verset 33. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Certes, Allah veut vous purifier. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. Éloignez de vous toute souillure. أهل البيت, de vous les أهل البيت. ويطهركم تطهيرا. Allah veut vous purifier totalement. Ce verset, d'après les chiites, Ahlul Bayt, dans ce verset concerne Fatima al-Zahra, salamallahu alayha, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, l'imam Hassan, l'imam Hussein, et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Dans une de mes vidéos, je vous ai montré plusieurs preuves dans les sources sunnites qui prouvent que Ahlul Bayt ne contient pas les épouses du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ne concerne que 5 personnes. Et ce hadith aussi est une autre preuve qui prouve ce sujet. Pendant 6 mois, tous les matins, le prophète va devant la porte de la maison de Fatima al-Zahra, salamallahu alayha, là où il y a l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hassan et l'imam Hussein alayhi salam, et il dit Ya ahl al-bayt, oh mes ahl al-bayt, la prière, puis il récite ce verset coranique. Notez ce hadith sera très utile pour vous. Le narrateur est Ahmad ibn Hanbal dans son livre Fada'il al-Sahaba. La source suivante. Tafsir al-Tha'labi. Al-Tha'labi aussi est un savant sunnite très connu. Son livre aussi Tafsir, qui est un tafsir, une interprétation du Coran très connue. Al-Tha'labi est décédé en l'an 427, donc un savant sunnite du 5e siècle de l'Hégire. Il rapporte dans son livre, volume 7, et là, il rapporte ce hadith. حدثني أبي عن أبان بن تغلب jusqu'à وعن بريدة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فقام رجل فقال أي بيوت هذه يا رسول الله قال بيوت الأنبياء. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset coranique. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Ce verset se trouve dans la sourate An-Nur, si je ne me trompe pas, après le verset qui parle Nourun ala Nour, Yahdillah li Nourihi man yasha. Ce verset, ça veut dire quoi? Dans les maisons qu'Allah a autorisé qu'on enlève leur statut, le statut de cette maison, wa yudhkara fiha ismuh, dans laquelle Allah a autorisé qu'on appelle le dhikr de Dieu, les attributs de Dieu. Bon, un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a demandé au prophète de quelle maison parle ce verset coranique. Quelles maisons ont été élevées auprès d'Allah, ont été privilégiées auprès d'Allah. Quelle maison? De quelle maison parle ce verset coranique? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu Buyutul Anbiya, les maisons des prophètes. Ce verset parle des maisons de tous les prophètes. Faqama ilayha Abu Bakr, le premier calife, s'est levé et a demandé Ya Rasulallah, hadha al-bayt minha li bayt Ali wa Fatima. Abu Bakr a demandé au prophète, la maison de Fatima et de Ali fait partie de ces maisons qu'Allah a autorisé d'après ce verset de les élever. قال, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Na'am min afadiliha. Bien sûr,
la maison de Fatima al-Zahra salamullah alayha et de Ali ibn Abi Talib alayhi salam est la meilleure maison parmi les maisons des prophètes. Est une maison qui a le statut le plus élevé parmi les maisons de tous les prophètes. Na'am min afadiliha. Subhanallah. Voilà ce hadith de Tafsir al-Tha'labi. Encore, je reviens sur le livre Al-Mu'jam al-Kabir de At-Tabarani. Hadith numéro 1000. Bon, ici, c'est un hadith très long. C'est Aïcha qui a rapporté ce hadith. قال كنت أرى رسول الله يقبل فاطمة. Aïcha, l'épouse du prophète, elle dit, je voyais que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam embrassait Fatima al-Zahra sallallahu alayhi. فقلت يا رسول الله إني أراك تفعل شيئا ما كنت أراك تفعله من قبل. Elle dit au prophète, je vois que tu fais des choses que je n'avais jamais vu que tu fais quelque chose pareil. Maintenant, tu fais des choses que je n'ai jamais vues de ta part. Tu embrasses Fatima al-Zahra sallallahu alayhi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Il a dit au Aïcha, lorsque j'ai fait le voyage nocturne, Al-Mi'raj, ou l'ascension, lorsque j'ai fait ça, Allah m'a élevé vers le ciel, vers le trône de Dieu. J'ai vu un arbre, des arbres du paradis, qui avait des fruits, qui avait de meilleurs parfums, odeurs. J'ai pris un de ces fruits et je l'ai mangé. Et de ce fruit que j'ai mangé, Fatima al-Zahra salamullah alayha est née. Lorsque je suis revenu vers la terre et que j'ai rencontré mon épouse Khadija. Mais bon, le dernier passage, regardez. فَإِذَا أَنَا اشْتَقْتُ إِلَى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Il dit, à chaque fois que l'odeur, le parfum du paradis me manque, شَمَمْتُ رِيحَ فَاطِمَةَ. Je sens l'odeur de Fatima, car ça me rappelle l'odeur du paradis. L'odeur de qui? De Fatima. C'est pour ça que j'embrasse toujours ma fille Fatima al-Zahra sallallahu alayhi. Inna Fatima, ya Humayra, ou Aïcha, ou Humayra, inna Fatima, laysat kanisa al-adamiyyin. Ne pense pas que Fatima est une personne, est un être humain comme les autres. وَلَا تَعْتَلُّ كَمَا يَعْتَلُّونَ. Tu n'as pas le droit en fait. Tu n'as pas le droit de comparer Fatima al-Zahra salamullah alayha avec n'importe quelle personne. Elle est tout à fait différente. Elle a l'odeur du paradis. Elle est venue du paradis. Ce hadith de At-Tabarani, Al-Mu'jam al-Kabir, chaque de ces hadiths que je vous rapporte, je n'ai pas assez de temps, sinon la vidéo sera très longue. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue, mais chacun de ces hadiths sont rapportés dans plusieurs sources sunnites. J'ai choisi juste une source pour chaque hadith. Vous voyez, sinon, si on a le temps, on va parler de toutes les sources qui rapportent ce genre de hadith. Bon, source suivante, encore je reviens sur Al-Mustadrak al-Sahihain, Al-Hakim, Al-Naysaburi ou Al-Naysaburi, hadith numéro 47, 32. Encore, An Aïcha, Annaha qalat, Aïcha, la fille, l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle rapporte, Ma ra'aytu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadithan min Fatima bi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai vu personne qui ressemble dans ses caractères, dans ses paroles, dans son comportement de Fatima
à l'égard du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne ressemblait au prophète dans ses caractères, dans ses paroles, comme Fatima qui ressemblait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ses comportements, ses paroles, la manière qu'elle parlait, tout ce qu'elle disait ressemblait totalement, tout à fait à son père, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle continue, Aïcha, elle continue, وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا. Lorsque Fatima al-Zahra sallallahu alayha entrait chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète se levait, venait vers sa fille Fatima al-Zahra sallallahu alayha, il allait pour accueillir sa fille Fatima al-Zahra, وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. Le prophète allait accueillir sa fille Fatima. Il prenait sa main. La main de qui? De Fatima. Qui? Le prophète Muhammad. Le prophète prenait la main de sa fille Fatima al-Zahra. Il l'embrassait. Un prophète. Ma yamtaqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. L'élu de Dieu, le messager de Dieu, prend la main de Fatima al-Zahra et l'embrasse. Wa ajlasaha fi majlisihi. Et la faisait asseoir sur sa place. La place du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le commentaire de Al-Hakim al-Naysaburi. Il dit هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. D'après les règles de Muslim et de Bukhari, ce hadith est authentique. Mais ces deux n'ont pas rapporté ce hadith dans leur livre Sahih Muslim et Bukhari. Bon. Hadith suivant. Kitab al-Sahih, Sahih al-Adab al-Mufrad. Vous savez que Al-Adab al-Mufrad est un livre écrit par Al-Bukhari, l'auteur du livre Sahih Bukhari. Al-Albani, un savant sunnite, plutôt salafiste, a écrit Sahih al-Adab al-Mufrad. Il a distingué les hadiths authentiques, il a recueilli les hadiths authentiques de ce livre et a nommé ce livre Sahih al-Adab al-Mufrad. Les hadiths authentiques de Al-Adab al-Mufrad rapportés par Al-Bukhari. Bon, hadith numéro 729 ou 947, il dit Sahihun au début. Al-Albani, il dit ce hadith est authentique. An Aïcha. Il rapporte le même hadith que je vous ai rapporté. Je n'ai vu personne qui ressemble au prophète comme Fatima, dans ses paroles, dans ses comportements. Et après, Wakana al-Nabi, le prophète, lorsqu'il voyait sa fille Fatima al-Zahra, rahaba biha, il accueillait Fatima al-Zahra, ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها jusqu'à la fin. Ce que je vous ai rapporté récemment, le dernier hadith. Dans le livre Sahih al-Bukhari, le livre de hadith très connu sunnite, je vous rapporte ce hadith très connu sur Fatima al-Zahra sallallahu alayha, hadith numéro 37, 14. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فاطمة بضعة مني. Fatima fait partie de moi, fait partie de moi. فمن أغضبها أغضبني. Celui qui la met en colère me met en colère. Ça veut dire quoi Fatima fait partie de moi? Ça veut dire qu'elle est juste la fille du prophète? Non. Il y a plusieurs hadiths. Elle est Abiha, la mère de son père. Donc, lorsque le prophète dit Fatima bad'atun minni, Fatima fait partie de moi, ça veut dire l'âme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans l'âme de Fatima al-Zahra sallallahu alayha. C'est ça. Sur chacun de ces hadiths, sur chaque hadith que je vous rapporte maintenant, on peut faire une vidéo, on peut parler pendant des heures et des heures. Bon,
La source suivante, on revient encore sur Al-Mustadrak ala Sahihain, hadith numéro 47, 44. An Aisha, فسئلت, on a demandé, on a interrogé Aisha, Ayyun nas kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Quelle personne était la plus aimée auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qalat Fatima. Elle a répondu Fatima était la personne la plus aimée auprès du prophète Muhammad. Qila faman ar-rijal. Et quel homme était le plus aimé auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qalat zawjuha. Aisha a dit Ali ibn Abi Talib, le mari de Fatima, était l'homme le plus aimé auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith suivant encore dans le livre Al-Mustadrak ala Sahihain, hadith numéro 47, 28. عن علي عليه السلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة au jour dernier, le jour de la résurrection, un ange appellera toute l'humanité. من وراء الحجاب يا أهل الجامع. Ô vous les êtres humains, ô gens, غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Vous n'avez pas le droit de regarder le visage de Fatima al-Zahra, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, حتى تمر. Fermez vos yeux jusqu'à ce qu'elle passe. Bon, regardez, هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. Hakim al-Nayshaburi, il dit ce hadith d'après les règles de Muslim et de Bukhari est authentique, mais ces deux n'ont pas rapporté ce hadith dans leur livre. Un autre chercheur sunnite contemporain a écrit La wallah bal mawdu'un. Il dit non, je jure, c'est le chercheur de ce livre qui a rajouté ce commentaire. Ce n'est pas Hakim al-Nayshaburi. Hakim al-Nayshaburi dit ce hadith est authentique d'après les règles de Muslim et de Bukhari. Mais après, ce chercheur, il dit, regardez, La wallah bal mawdu'un. Non, je jure par Allah, ce hadith est inventé. Regardez la source suivante. كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم. Abu Nu'aym al-Isbahani ou al-Isfahani est un savant sunnite très connu qui est décédé en l'an 430 de l'Hégire, donc un savant sunnite du 5e siècle de l'Hégire. Dans son livre Ma'rifat al-Sahaba, il rapporte le même hadith. Il rapporte le même hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة قيل يا أهل الجامع غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد. Il rapporte le même hadith. Qui? Abu Nu'aym al-Isbahani dans son livre Ma'rifat al-Sahaba. Regardons encore la source suivante. Mu'jam ibn al-A'rabi. Il est différent que Ibn Arabi. Ibn al-A'rabi, regardez, Ibn al-A'rabi, lui aussi, il est un savant sunnite et décédé en l'an 340 de l'Hégire. Ahmad ibn Muhammad ibn Ziyad ibn Bishr ibn Dirham, mu'arrakh min ulama al-hadith, min ahl al-Basra. Il est un historien des savants du hadith, il était un des gens de Basra. Bon, il était un soufi en fait. Lui aussi, il rapporte le même hadith. Hadith dans son livre Mu'jam ibn al-A'rabi, hadith numéro 1007. Il rapporte عن أبي جحيفة عن علي قال سمعت النبي إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجب يا أهل الجامع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد. يا أهل الجامع. Si je veux expliquer ce hadith, ça va prendre des heures et des heures. Ça veut dire quoi? Au jour de la résurrection,
toute l'humanité reste, et un ange appelle à toute l'humanité, ordonne à toute l'humanité, même les prophètes. Il dit, Ya Ahl al-Jama', à toute l'humanité, même les prophètes, de fermer les yeux. Fermer les yeux. C'est Fatima, la fille du prophète, qui veut passer. Ça veut dire quoi? Pourquoi ce chercheur a rajouté après le hadith, La wallah bal mawdu'un. Non, je jure par Allah, ce hadith est inventé. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre le sens, la signification de ce hadith. S'il accepte la signification de ce hadith, ça va poser beaucoup de problèmes dans ses croyances sur les Ahlul Bayt alayhi salam. Ça va changer beaucoup de ses croyances, de ses bases, de ses principes dans sa foi, dans sa croyance sur Fatima az-Zahra sallallahu alayha. C'est énorme, ce hadith, c'est énormément profond. Mais pourquoi Ibn al-Arabi, un savant sunnite soufi, il rapporte ce hadith? Pourquoi Abu Nu'aym al-Isfahani, dans son livre Ma'rifat al-Sahaba, rapporte ce hadith? Pourquoi Al-Hakim al-Naysaburi rapporte ce hadith et rajoute que ce hadith est authentique d'après les règles de Muslim et de Bukhari? Et après, il rajoute La wallah bal mawdu'un. Non, je jure par Allah, ce hadith est inventé. Alors que la chaîne, regardez, après vous pouvez faire une capture d'écran, d'accord? Bon, je vous montre ici. Faites une capture d'écran et regardez si vous savez lire l'arabe. Regardez la chaîne de transmission de cette narration rapportée par Al-Hakim al-Naysaburi avec la chaîne de transmission de Abu Nu'aym al-Isbahani, avec la chaîne de transmission de Ibn al-Arabi. Il y a deux chaînes de transmission tout à fait différentes. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Encore dans le livre Mu'jam Ibn al-Arabi, hadith numéro 2457, c'est un hadith très long. Ce hadith rapporte une rencontre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de Fatima az-Zahra sallallahu alayha. À la fin, le prophète s'adresse à Fatima az-Zahra sallallahu alayha et il dit: Ay bunayya, ô ma fille, ô ma chère fille, ama taradayna an takuni sayyidatan nisa al-alamin. Ça ne te satisferait-il pas d'être la maîtresse des femmes de l'univers, de toutes les femmes? Hadith suivant. La source suivante, c'est un hadith triste en fait. Ce hadith sera la préface de notre live de la semaine prochaine. Kitab at-Tabaqat al-Kubra, Ibn Sa'd. Si vous ne connaissez pas Ibn Sa'd, je vous donne juste, bon, il y a un problème, malheureusement, bon, ça c'est réglé. Ibn Sa'd, At-Tabaqat al-Kubra, il est décédé en l'an 230, donc il est un savant sunnite du 3e siècle de l'Hégire. Regardez la liste de ses livres. Ibn Sa'd, Huwa Muhammad ibn Sa'd ibn Mani' al-Hashimi al-Baghdadi, Kana, regardez, Kana muhaddithan, hafidhan, il était un expert dans le hadith. Hafidhan, hafid est celui qui mémorise énormément de hadith. Mu'arrikhan, il était un historien. Musharakan fil ansab, dans les généalogies aussi, il était expert et professionnel jusqu'à la fin de sa biographie. Bon, regardez, Ibn Sa'd dans son livre At-Tabaqat al-Kubra rapporte ce hadith. Aisha قالت Aisha rapporte كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Je m'étais assise auprès du prophète Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Fatima az-Zahra sallallahu alayha est arrivée et entrée. Elle marchait tout comme son père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faqala, le prophète s'est adressé à Fatima, lui disant: Marhaban ya bunayyati.
bienvenue, oh ma chère fille. Les Arabes, lorsqu'ils veulent dire, par exemple, ma chère fille, ils disent ya bunayya ou ya bunayya pour un fils. Mais le prophète rajoute ya bunayyati, oh ma chère fille. فأجلسها عن يمينه أو عن يساره. Le prophète l'a fait asseoir à ses côtés. فأسر إليها شيئا فبكت. Le prophète a dit quelque chose à Fatima al-Zahra salamallahu alayha que j'ai pas compris. C'est Aïcha qui dit ça. فبكت. Fatima, en entendant ce que le prophète a dit, Fatima al-Zahra s'est mis à pleurer. ثم أسر إليها شيئا فضحكت. Puis le prophète, à voix basse, a dit quelque chose encore à sa fille Fatima. فضحكت. Fatima al-Zahra sallallahu alayha a fait un sourire. قالت. Aïcha demande à Fatima al-Zahra sallallahu alayha, mais qu'est-ce que le prophète t'a dit? Pourquoi t'as pleuré? Pourquoi t'as fait sourire? Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton père prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? قالت. Fatima al-Zahra sallallahu alayha, après ils ont parlé de quelques sujets. Après Fatima al-Zahra sallallahu alayha a dit, la première phrase que le prophète m'a dit que, oh ma fille, je vais bientôt mourir, je vais bientôt vous quitter. C'est pour ça que j'ai pleuré. Après ici, فَبَكَيْتُ لِذَلِكَ. Fatima al-Zahra sallallahu alayha dit, lorsque le prophète m'a donné la nouvelle de son décès, j'ai pleuré. ثُمَّ قَالَ. Puis le prophète, dans la deuxième phrase que le prophète m'a dit et que j'ai fait sourire, le prophète m'a dit, أَمَا تَرْضَيْنَ أَن تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Ne te satisferait-il pas d'être la maîtresse des femmes du monde? فَضَحِكْتُ. C'est pour ça que j'ai fait un sourire. Et dans une autre narration, que j'ai pas mis ici malheureusement, dans une autre narration, Fatima al-Zahra sallallahu alayha dit, lorsque le prophète m'a donné la nouvelle de son décès, j'ai pleuré. Puis le prophète m'a dit, ô Fatima, tu seras la première personne qui viendra auprès de moi, qui quittera après moi, qui quittera ce bas monde. C'est pour ça que j'ai fait un sourire. Voilà. Inch'Allah, la semaine prochaine, notre live sera sur les narrations sunnites, sur l'événement qui s'est passé contre Fatima al-Zahra sallallahu alayha, ce que le deuxième calife a fait contre Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Donc, je vous invite à être présent la semaine prochaine, Inch'Allah, dans notre live. Je vais annoncer l'heure et le jour exact de notre live dans notre chaîne, nos pages, Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos du'as, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec votre entourage, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.